Bon, permets-moi de faire cet petit exercice matinal avec vous, d'accord? Je vais prendre 2 minutes pour lire quelques-uns de vos commentaires hypocrites de certains d'entre vous, mes chers panafricains. Tu dis ceci, tu as commencé à dire qu'on ira loin avec la France et que tu as ajouté quoi? On sera surpris, je ne sais pas de quoi tu parles. Enfin, vous connaissez mieux ce qui se passe au Gabon que nous-mêmes les Gabonais. Et je t'ai répondu, ensuite tu as dit, ne confonds pas la Libye avec un pays misérable comme le Gabon. Ne confonds pas la Libye avec un pays misérable comme le Gabon. Vous voyez, ceux qui ne croient pas souvent, quand je parle là, vous devez comprendre ici. Ce genre de langage qui vient de quelqu'un qui se prétend panafricain, quand je vais encore dire panafricain, ils vont s'irriter. Le langage des gens qui pensent, le langage des gens qui semblent faire une Afrique unie, le langage des gens qui prétendent combattre pour une Afrique unie, une Afrique responsable, une Afrique où nos malheurs sont communs. Voici ce langage que toi, parce que tu ne connais pas le pourquoi Oligui a serré la main de Macron, tu vas dire que nous sommes un pays misérable. Tu vas traiter le Gabon un pays misérable. Toi, panafricain. Toi, panafricain. C'est pour ça que je dis que ne faites pas l'hypocrisie. Vous avez tout simplement mal parce que vous êtes, vous, les panafricains de vos pays, incapables de gérer les situations, les conflits dans vos pays. Quand vous êtes incapable de gérer les conflits dans vos pays, parce que vous savez que si vous vous mettez à parler des problèmes de vos pays, vous serez sûrement réprimandé, vous serez emprisonné, vous serez tué. Donc il est plus facile pour vous de rejeter votre frustration vers un autre pays. Et vous avez choisi le Gabon. Sinon, si j'étais panafricain, ou si j'étais panafricanisme, je ne saurais traiter du Bénin un misérable pays. Puisque je reconnais que le Bénin et le Gabon, ou le Sénégal et le Gabon, ont les mêmes modes de société. On a les mêmes problèmes de société. Vous venez bomber la tête parce que vous dites que le franc CFA, Macron a validé Oligui suite à une photo et donc nous allons rester seuls. Comme il y a certains qui m'ont dit ici, vous allez vivre seul dans votre franc CFA. Nous ne serons plus avec vous. Mais on s'en fout. Il y a des pays qui ont leur monnaie. Pourquoi vous êtes obligés de nous avoir? On s'en fout. Même si on vit seul dans le franc CFA. Je vais parler comme vous. Mais on s'en fout, on s'en tape. Nous ne sommes pas vos pays. Faites la politique de vos pays. L'autre me dit, on continuera à parler du Gabon, c'est la géopolitique. Non, ce n'est pas la géopolitique, puisque nous sommes un pays misérable. Ce n'est pas la géopolitique. Vous ne pouvez pas parler de la géopolitique quand vous venez déverser votre haine envers un pays. Vous venez donner des conclusions, vous venez faire des analyses qui ne tiennent pas la queue. Il y en a qui pensent même que Oligui est parti en France. Vous êtes tellement bêtes, la plupart d'entre vous, les panafricains. Vous êtes bêtes, vous ne faites même pas un peu de recherche. Il n'y aura jamais de l'Afrique unie parce que l'Afrique n'est pas un pays. Quand on pense, quand on voit votre manière de raisonner, quand on voit votre manière de penser, quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, quand on pense, quand on observe votre façon d'agir dans les réseaux sociaux, vous êtes tout le temps dans la condamnation. Vous êtes H24 dans la condamnation. C'est aujourd'hui que vous découvrez que le Gabon a des problèmes. Mes chers panafricains, c'est aujourd'hui que vous découvrez le Gabon. Où étiez-vous en 2016? Mes chers panafricains, 2016 c'était hier, nous avions déjà les téléphones, nous avions déjà les WhatsApp, pas les WhatsApp, les Facebook. Où étiez-vous? Ne savez-vous pas qu'on a tué des Gabonais? Que plusieurs parents aujourd'hui sont encore à la recherche de leurs enfants? Où étiez-vous? Lorsque nous avons commencé à faire des démarches, c'est-à-dire que nous autres là, nous sommes allés aux États-Unis, nous avons vu l'ONU, nous avons vu l'Union africaine, nous avons sollicité les institutions du monde entier pour qu'ils viennent en aide au Gabon. Où étaient les panafricains? Vous nous traitez le malheur aujourd'hui. Laissez-nous dans notre misérable. C'est pour ça, comme nous sommes misérables dans notre pays, on se mêle de nos problèmes. Mêlez-vous de vos problèmes. Moi, je vous le dis. L'Afrique ne se délivrera jamais si vous n'arrivez pas à parler de vos problèmes, à parler des problèmes de vos pays. Parle des problèmes de ton pays. Je parle des miens.
Je ne viendrai pas faire ton combat dans ton pays. C'est faux. Tu mens. Quand on te tue là-bas, je veux dire que Yako, ça s'arrête là. Je ne vais pas prendre mes couteaux, mon corps, mes trucs pour venir combattre pour toi. C'est faux. Tu comprends? Vous comprenez? De la même manière, quand on nous a tués en 2016, vous n'êtes pas venu combattre pour nous. Alors arrêtez votre hypocrisie. Alors j'ai vu encore notre message ici. Il y a quelqu'un qui dit... Depuis 60 ans, vous cherchez quoi encore derrière la France? Mais vous et la personne du Bénin, mais tu mets un drapeau Bénin-Togo, vous êtes quitté de la France? Est-ce que vous êtes... En fait, je ne vous comprends pas. Hein? Ça veut dire que les gens qui devraient nous parler aujourd'hui, c'est les bas Nigériens, les bas Ghana, les gens qui se sont libérés de leurs colonisateurs. Mais vous et moi là, quand tu nous dis que non, depuis que vous êtes derrière la France là, vous avez obtenu quoi? Vous vous êtes développé en quoi? Qu'est-ce qui a marché chez vous? Mais je ne sais pas si vous êtes malade. Êtes-vous des malades ou vous êtes tous dans le coma? Vous venez à peine de se réveiller que l'Afrique existe aujourd'hui. Mais toi-même, le Bénin, tu es dedans. Le Bénin, c'est encore pire. Toi-même, tu es dans le franc CFA, tu es avec la France. À quel moment tu t'es séparé, toi, de la France, pour venir me demander que depuis que je suis avec la France à 60 ans, on a gagné quoi? Mais toi-même, tu as gagné quoi, mon frère? J'ai entendu qu'il y a eu une rébellion au Bénin. J'ai entendu qu'il y a eu quoi au Bénin là-bas? Vous avez fait quoi là-bas? Vous avez fait quoi? Quand toi, tu viens demander aux Gabonais que non, depuis 60 ans, vous avez gagné quoi? Mais vous-même, vous êtes dans le franc CFA. Vous-même, vous êtes en Europe. Vous-même, vous habitez en Europe. Ce que vous ne voulez pas comprendre, je vais vous le répéter ici. Il n'y a aucun pays africain qui voudrait se séparer des Occidents. De l'Occident, autant pour moi. Quand je parle de la séparation, c'est comme dans le monde entier. Même les Chinois travaillent avec l'Occident. Même l'Asie travaille avec l'Occident. Même les machins. Le problème, c'est que nous avons des rapports uniques avec la France. Surtout les 14 pays francophones. Et ces rapports-là, ça commence. On n'en peut plus. C'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de pays veulent tout simplement récupérer leur indépendance, je vais citer, politique, financière. Et monétaire. Autant pour moi. Et ça passe par votre combat du franc CFA. Vous voulez combattre le franc CFA, vous êtes obligé de combattre les présidents gabonais. Vous voulez combattre Macron, vous êtes obligé de combattre le président gabonais. Ben non, on ne vous doit rien. On ne vous doit aucune explication sur la politique interne de notre pays. Franchement, vous vous prenez pour qui? On ne vous doit aucune explication concernant les décisions de notre pays. Je dois augmenter le volume ou bien ça ne rentre pas dans ce qui vous sert de cerveau de misérables panafricains des réseaux sociaux. Lorsque toi, un Béninois, tu viens me dire que depuis que tu es dans le France, toi-même, tu es dedans, tu manges dedans, tu nages dedans, et tu as un drapeau français béninois à côté. Je ne sais pas si c'était ton toc. Ton drapeau, ça veut dire que ton profil, tu t'appelles comment? Kader. Ton profil, il y a le Bénin, il y a le drapeau béninois et le drapeau français. Mais c'est toi qui parles du Gabon. Tu me vois, moi, mettre le drapeau français. Vous êtes déjà des personnes frustrées. Manque de personnalité. Tu ne peux pas mettre seulement le drapeau béninois, mais tu as quand même mis le drapeau français parce que tu reconnais que tu es fan de la France. Tu es esclave de la France. Mais c'est l'autre esclave que tu veux dire que je ne veux pas que tu sois esclave. Je veux que moi je reste esclave. Bande de salauds. Bande de salauds que vous souffrez. Vous comprenez? Moi je vous dis ici. Je ne fais pas de demi-mesure avec vous. Je vous ai dit premier avertissement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, premier avertissement que vous allez, tu vas faire quoi? Hé, je vais vous traquer dans les réseaux sociaux, je vais vous insulter un par un. C'est ça mes avertissements. Je trouve ton profil, je fais ta bagarre matin, midi et soir. Voilà. C'est ça mon avertissement. Vous pouvez faire quoi au Gabon? Vous allez faire quoi au Lingui? S'il serre la main de Macron aujourd'hui, il serre demain. Demain, il va serrer la main de Poutine. Vous allez trop faire quoi? Bande des incapables que vous souffrez. Misérable ton pays, misérable vos pays. Vous avez honte parce que vous êtes des enfants incapables. Vous êtes incapables de parler des problèmes de vos pays. Vous avez honte de voir un petit pays avec 2 millions d'habitants s'élève et combattre pour les intérêts de son pays. Faites de même et on sera heureux en Afrique. Bande de panafricains que vous souffrez, merdiques, cupides, les gens qu'on achète pour venir parler. Vous pouvez parler au peuple gabonais. Zouane, sornez de l'île. Misérable toi-même.